Chers téléspectateurs d'Espérance TV, vous qui suivez fidèlement l'émission La Méditation, Shalom, que le Seigneur répande en abondance ses bénédictions sur vous. Merci d'être fidèles à cette émission. Nous allons prier avant de lire le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour le vendredi 27 mars 2026. Nous prions. Dieu notre Père, nous te disons merci. Merci encore parce que tu nous permets, Seigneur, de lire, méditer ta parole avec les fidèles téléspectateurs d'Espérance TV. Merci, Seigneur, pour cela. Nous te confions ce moment, mon Dieu, afin que ce soit un temps productif, un temps où chacun pourra trouver sa part, que tu puisses parler à chacun, à chacune. Père, nous te confions tout ce qui va être dit, tout ce qui va être fait. Conduis et dirige toutes choses, Seigneur, au nom de Jésus. Béni sois-tu. Merci, ô notre Père. Amen. Amen. Alors, nous allons lire aujourd'hui dans l'évangile de Luc, le texte que nous propose le lecteur de la Bible que nous utilisons pour méditer la parole de Dieu sur cette émission. Le lecteur de la Bible adulte nous propose donc pour le vendredi 27 mars 2026 le texte de Luc chapitre 22, versets 1 à 13. Luc chapitre 22, versets 1 à 13, et le thème c'est « guet-apens », c'est-à-dire « piège ». Luc 22, 1 à 13 que je lis dans la version Louis II. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas nommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Verset 7. Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit « Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent, verset 13, ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Amen. Luc chapitre 22, versets 1 à 13. C'est le passage que nous venons de lire dans la version Louis II. Et ce passage donc parle des préparatifs de la Pâque juive. Nous arrivons maintenant avec le chapitre 22 du livre de Luc à la fin de la vie du Seigneur Jésus. Le complot contre le Fils de Dieu pour le mettre à mort se referme maintenant sur lui. Les instigateurs en sont donc les chefs du peuple, les chefs religieux. L'énergie de ce complot est celle de Satan et l'instrument de ce complot est Judas, l'un des 12 disciples. Donc Jésus et ses disciples se trouvent à Jérusalem. Ils y arrivent quelques jours avant la célébration de la Pâque juive. C'est le dernier séjour de Jésus à Jérusalem car il va bientôt y être mis à mort. Nous avons donc dans cette histoire deux types de préparatifs pour la célébration de la fête de la Pâque juive. Les préparatifs de Jésus d'un côté et les préparatifs de Judas de l'autre côté. Jésus et Judas s'affairent à leurs préparatifs pour des raisons différentes. Judas, selon les versets 3 à 7, est en train de faire des préparatifs pour livrer Jésus, pendant que Jésus fait les préparatifs de la fête de la Pâque juive, en envoyant dans les versets 7 à 13, Pierre et Jean, ses disciples de confiance, préparer la Pâque pour le repas de Pâque qu'il va prendre avec ses disciples.
Donc, cette introduction nous permet de situer le texte en 3 parties, de le diviser en 3 parties. D'abord, dans les versets 1 à 2, nous avons l'introduction, le contexte de l'histoire. Les versets 3 à 6, les préparatifs de Judas. Et les versets 7 à 13, les préparatifs de Jésus. Voilà. Alors, les versets 1 à 2, nous avons donc le contexte de l'histoire. Donc, la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Donc, les principaux sacrificateurs et les chefs des Juifs, les scribes, cherchent les moyens de faire mourir Jésus parce qu'ils craignent le peuple. Donc, cette situation souligne la tension qui régnait entre les intérêts des chefs religieux et la peur qu'ils avaient du peuple. Elle montre comment les religieux cherchaient à se débarrasser de Jésus pour éviter un tumulte, un trouble. Il y a eu beaucoup de tensions, on le sait, entre Jésus et les chefs religieux pendant toute la durée de son ministère terrestre. Donc la haine que ces gens vouaient à Jésus avait atteint son paroxysme. Et ils voulaient profiter de la fête de la Pâque pour le faire mourir. Mais ils craignaient le peuple parce que le peuple aimait Jésus. Jésus les avait nourris, enseignés, guéris, consolés, réconfortés pendant les 3 années qu'avait duré son ministère. Donc la ville de Jérusalem était en ce moment-là remplie d'une foule immense qui était venue célébrer la Pâque. Comme il s'agissait d'une fête majeure, beaucoup de ceux qui avaient entendu parler de Jésus et l'avaient vu en Galilée, dans le nord du pays, se trouvaient en ce moment-là à Jérusalem. Et ils avaient du respect pour Jésus et son ministère. Et ils nourrissaient de grandes attentes à son égard. C'est pour cela que les chefs religieux craignaient la présence du peuple dans leur plan de faire mourir Jésus. Comment faire mourir Jésus sans attirer la révolte du peuple? Il s'agit ici de chefs religieux, des sacrificateurs et des scribes qui connaissaient très bien la loi dans laquelle Dieu avait clairement dit « tu ne tueras point ». Les grands prêtres et les scribes ne craignaient pas Dieu. Ils ne craignaient pas de transgresser la loi de Dieu, mais ils craignaient le peuple. Ils n'hésitaient pas à tuer le Fils de Dieu. Il leur fallait simplement trouver un moyen politiquement habile de le faire. Donc beaucoup de gens agissent comme ces chefs religieux. Ils se cachent aux yeux des hommes pour commettre de mauvaises actions. Mais ils ne craignent pas le Dieu Tout-Puissant devant qui tout est nu et à découvert. Ils craignent les hommes, ils craignent les hommes, c'est vrai, mais ils ne craignent pas Dieu. Dieu à qui on ne peut rien cacher. Il faut rappeler que la Pâque la Pâque juive faisait partie avec la Pentecôte, ou fête des semaines, et la fête des tabernacles, des 3 grandes fêtes juives appelées aussi fêtes de pèlerinage, pour lesquelles, selon Deutéronome 16, tout juif mâle, masculin, devait se rendre à Jérusalem. Et la Pâque juive était donc était aussi appelée la Pâque, la fête des pains sans levain. Voilà, c'était donc, cette fête, elle était pour le peuple d'Israël le souvenir du jugement des premiers-nés en Égypte et de la délivrance que Dieu leur avait accordée à travers la mer Rouge. Donc, les 2 fêtes, la Pâque juive et celle des pains sans levain, étaient intimement liées. Parce que la Pâque devait être mangée avec des pains sans levain et des herbes amères, selon Exode 12, verset 8. C'est pour ça que la fête de la Pâque plutôt était aussi appelée la fête des pains sans levain. Et dans les versets 2 à 6, on parle des préparatifs que fait Judas pour trahir Jésus. Judas, l'un des 12 disciples de Jésus, est aussi influencé par Satan. Il s'entend avec les chefs religieux pour planifier la mort de Jésus. Il est écrit au verset 3 que Satan entra en Judas. C'est Satan qui a incité Judas et peut-être même qu'il a guidé dans son crime. Il a certainement guidé dans son crime. Il a incité, il a guidé à commettre ce crime-là, cette trahison-là. Bien sûr, cela n'atténue en rien la responsabilité personnelle de Judas comme tous ceux qui commettent des péchés. Parce que rien de tout cela n'a été fait contre sa volonté. Tout ça a été fait avec la volonté de Judas. Cela montre donc que le véritable ennemi de Jésus était Satan, plus encore que Judas lui-même. C'était le comble de l'iniquité pour Judas, de proposer au chef du peuple de livrer son maître pour de l'argent, puis d'accomplir plus tard sa trahison en désignant Jésus par un baiser dans le jardin plus tard. Donc c'est Satan qui était derrière tout ce que Judas a fait. Nous voyons souvent les hommes qui nous combattent, mais nous oublions souvent celui qui est derrière eux. C'est Satan qui les incite, les pousse à faire le mal.
Nous oublions souvent que selon Éphésiens 6, 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Satan donc entra en Judas, nommé Iscariote. Le nom Iscariote pourrait indiquer qu'il était originaire de Kériote, une ville du sud de la Judée. Cela ferait donc de Judas le seul Judéen parmi les autres disciples qui étaient tous Galiléens. Certains se demandent si Judas supportait mal l'autorité des pécheurs galiléens parmi les disciples et il s'en est finalement lassé. Cela expliquerait un peu son comportement. On ne sait pas, on n'en est pas sûr. Mais il est fort possible que Judas ait suivi Jésus par intérêt personnel, espérant obtenir une position prestigieuse ou un statut élevé lors de son entrée triomphale à Jérusalem en tant que Messie. C'était dit que si Jésus était reconnu comme Messie, lui, Judas, allait obtenir une position prestigieuse. Donc, quand Jésus est arrivé et qu'il est devenu évident qu'il ne serait pas le Messie qu'il espérait, Judas a pu se rebeller contre lui et par dépit, ouvrir ainsi la porte à Satan. Jésus n'a pas donné à Judas ce que son cœur égoïste désirait. Et Judas a eu le sentiment que ses liens avec Jésus étaient rompus. En substance, Judas s'est peut-être dit, tu m'as trahi en n'étant pas le Messie que j'attendais. Alors moi aussi, je vais te trahir. Donc les Juifs, les chefs religieux, ils ont été dans la joie quand Judas est venu s'entendre avec eux sur la manière de livrer Jésus. Ils étaient ravis et ils ont accepté de lui donner de l'argent. C'est Judas lui-même qui s'est déplacé pour aller proposer ses services aux chefs religieux. C'est Judas qui a pris l'initiative de la trahison. Et Matthieu 26 plutôt, les versets 14 à 16 rapportent que quand Judas les a approchés, Judas leur a demandé « Qu'est-ce que vous allez me donner pour que je vous le livre, pour que je vous livre Jésus ?» Donc ça montre que Judas les a approchés de son plein gré et il a exigé un prix. Cela révèle sa motivation. C'était la cupidité. L'argent qui est la racine de tous les maux. Et dans les versets 7 à 13, nous avons les préparatifs de Jésus plutôt pour la Pâque, les préparatifs que fait Jésus pour la Pâque. Donc, cette commémoration de la Pâque a dû être très très émouvante pour Jésus parce qu'il savait que c'était la dernière. La Pâque commémore, comme je l'ai dit, dans la délivrance, la Pâque juive commémore la délivrance des enfants d'Israël du pays d'Égypte. Donc c'est un acte central de rédemption dans l'Ancien Testament. Voilà. Donc, Jésus donne dans les versets 9 à 12 des instructions à Pierre et à Jean, les deux disciples qu'il envoie pour s'occuper des préparatifs de la Pâque. Il dit, quand vous serez entrés dans la ville, vous allez rencontrer un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le et puis suivez-le dans la maison où il entrera et vous allez lui dire, mais le maître demande où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples et il va vous montrer donc une grande chambre haute et meublée et c'est là que vous allez préparer la Pâque. Un homme portant une cruche. C'était une scène inhabituelle parce que porter une cruche était généralement une tâche féminine. Et les hommes transportaient généralement les liquides dans des outres en peau d'animal. Ce fut donc un signe distinctif pour les disciples. Un homme portant une cruche. Le maître vous dit, cette scène suggère que des préparatifs ont eu lieu en préalable, en secret. Au préalable plutôt en secret. Et Jésus avait de bonnes raisons de préparer discrètement la Pâque. Il ne voulait pas que Judas le trahisse avant qu'il ait pu s'adresser une dernière fois aux disciples, certainement. Donc, l'attitude du maître de maison qui ne manifeste aucun étonnement quand les envoyés de Jésus, Pierre et Jean, lui rapportent le message de Jésus. Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Nous explique que ce dernier a été informé de l'arrivée de Jésus avec ses disciples. Il a été informé au préalable. Tout porte à croire donc que Jésus a tout préparé à l'avance sans informer ses disciples. Il est écrit au verset 13 que les disciples partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit et ils préparaient la Pâque. Donc cela nous montre que ceux qui suivent les paroles de Jésus, ses instructions, ils n'ont rien à craindre. Les paroles de Jésus sont vraies. Quand on obéit à ce qu'il nous demande, les choses se passent comme il nous les a dites. Voilà. Quand il nous dit quelque chose, il sait à l'avance ce qui va arriver et ce qu'il dit s'accomplit toujours. Les disciples ont obéi et ils ont trouvé les choses comme Jésus leur avait dit.
Voilà. Alors, pour réfléchir sur ce texte, le lecteur de la Bible que nous utilisons pour la méditation nous propose 3 questions. Question 2, question 3 et question 7. Voilà. Question 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que sur Jésus, ce passage nous apprend que Jésus, qui savait que Judas allait le trahir, l'a pourtant choisi. Il a choisi Judas. Même s'il savait qu'il allait le trahir, il le savait et il a choisi pour faire partie des 12 disciples. Il a laissé Judas cohabiter avec lui pendant 3 ans. Et dans la lecture du texte de Luc, dans les versets 7 à 13, on voit que le mot préparer, préparatif est utilisé 5 fois dans les versets 7 à 13. Donc Jésus s'était préparé. Jésus était préparé. Il était prêt. Pas seulement pour le repas de la Pâque avec ses Juifs, avec ses disciples plutôt, mais il était prêt à affronter le mal qui allait venir à lui par Judas. Il était prêt à affronter la mort. Jésus aurait pu se dérober à sa mission, sachant que Judas allait le trahir. Il le savait, mais il ne s'est pas dérobé à sa mission. Il ne s'est pas dérobé. Et il a accompli le plan de Dieu, le plan que Dieu avait tracé pour lui. Il était venu sur la terre pour mourir à la croix, afin que les êtres humains aient la vie par sa mort. Et cela passait par la trahison de Judas. Et il a accepté cela. Voilà. Et la question 3, elle est la suivante. Est-ce que dans ce passage, il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Il y a plusieurs exemples dans ce passage. Les versets 3 et 4. D'abord, l'exemple de Judas, qui est un exemple à ne pas suivre. Quelqu'un qui a été un disciple de Jésus, qui a été donc un proche de Jésus, qui a vécu avec lui pendant 3 ans, qui a vu les miracles et les prodiges qu'il a opérés, qui a vu comment Jésus s'est occupé des gens, comment il les a nourris, etc. Tout ça, ça n'a pas suffi à convaincre Judas. Judas, malgré tous les enseignements qu'il a reçus du Maître suprême, il a été à la meilleure des écoles, puisque c'est Jésus lui-même qui l'a enseigné, a laissé son cœur être endurci. Et il a choisi la trahison. C'est un exemple à ne pas suivre. Et nous avons aussi l'exemple des chefs religieux, au verset 4, 5, qui se laissent guider par la haine, par la jalousie, et qui craignent le peuple, mais qui ne craignent pas de désobéir au commandement de Dieu. C'est un exemple à ne pas suivre. Malheureusement, beaucoup de gens se comportent comme ces chefs religieux. Ils ont peur de commettre des péchés devant les hommes, devant les êtres humains. Mais ils n'ont pas peur de pécher dans le secret. Ils oublient que Dieu voit, même dans le secret. Dieu est omniscient, il sait tout, il voit tout. Ils ne craignent pas Dieu. Ils ne craignent pas de désobéir au commandement de Dieu, mais ils craignent les hommes. C'est un exemple à ne pas suivre. L'exemple des chefs religieux qui se laissent aussi aveugler par la haine et qui sont prêts à corrompre. Ils vont corrompre Judas pour que celui-ci trahisse son maître. Et l'exemple des disciples est bien sûr un exemple à suivre. Verset 13. Voilà, ils auraient pu émettre des doutes. Mais maître, tu nous envoies chez des inconnus. Qui dit que on va vraiment trouver ces gens? Est-ce qu'on sera bien accueillis? On ne les connaît pas, tu nous envoies chez eux et tout. Mais ils n'ont pas désobéi, ils ont accepté de partir. Ils ont obéi à Jésus. Et effectivement, ils ont vu sur place, sur les lieux, que tout ce que Jésus leur avait dit était vrai. Ils sont partis, ils ont obéi. C'est un exemple à suivre. Voilà. Donc, quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, même si nous ne savons pas pourquoi, même si nous ne comprenons pas pourquoi il nous demande cela, nous devons obéir et faire ce qu'il nous demande de faire. On comprendra certainement après. Et la troisième question que le lecteur nous propose, la question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Dans ce passage, nous voyons que la trahison est une réalité. Nous voyons la réalité de la trahison. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, en qui il n'y avait aucune faute, aucun péché, a été trahi. Et il a été trahi par un proche, un des 12 disciples qui avait vécu avec lui pendant 3 ans. Vraiment, cette exhortation, elle doit être une consolation pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui.
Si vous avez déjà été trahi, notez que cela ne révèle absolument rien sur votre valeur personnelle. Ce n'est pas parce que vous êtes mauvais qu'on vous trahit. La trahison révèle simplement le mauvais cœur et le caractère de la personne qui vous trahit. Voilà. Donc, la trahison de Jésus par Judas Iscariote nous rappelle que nous devons être sur nos gardes, même avec ceux qui sont proches de nous, comme nos amis. Tous ceux qui se disent chrétiens, tous ceux qui vont à l'église, tous ceux qui vont dans les rassemblements chrétiens ne sont pas tous chrétiens. Bien qu'étant l'un des 12, Judas a choisi de trahir Jésus pour 30 pièces d'argent. Et c'est une vérité. Cela nous enseigne à garder nos cœurs et à rester fermes dans notre foi. Recherchez toujours la volonté de Dieu. Jésus, bien que connaissant Judas, sachant qu'il n'était pas celui qui pensait être, que les gens pensaient qu'il était, il n'a pas fait de différence entre lui et les autres disciples. Du moins, l'Évangile ne nous le dit pas. Judas a eu droit aux mêmes enseignements que les autres disciples. Il a vu les mêmes miracles que les autres. Il a séjourné dans les mêmes endroits que les autres disciples. Ils ont mangé la même nourriture. Et pourtant, la parole de Dieu n'a pas pénétré dans son cœur. Son cœur est resté fermé à l'Évangile et s'est ouvert à l'amour de l'argent. C'est triste. De cette même manière, beaucoup de gens vont à l'église. Ils entendent la parole, mais elle ne pénètre pas en eux. Elle n'a aucun impact sur leur vie. Ils continuent à se comporter comme des païens, des non-chrétiens. Faisons attention. Être en compagnie des chrétiens ne veut pas dire qu'on est chrétien. Autre vérité aussi de ce texte, c'est que l'amour de l'argent peut pousser à des comportements désastreux, peut pousser au crime et à toutes sortes d'atrocités. La cupidité, l'amour de l'argent a poussé Judas à livrer Jésus. Vraiment, l'amour de l'argent est vraiment la racine de tous les maux. Et n'oublions pas comme autre vérité le rôle de Satan. N'oublions pas que c'est Satan qui est derrière tous les mauvais actes posés par Judas et par les êtres humains. Voilà. Donc, Satan a choisi l'instrument de sa haine parmi les disciples même de Jésus, Judas, qui était l'un des 12, selon le verset 3. Il faut retenir donc comme vérité que la proximité du Seigneur et des choses divines ne produit que l'endurcissement du cœur si la conscience n'est pas réveillée et si la vie de Dieu n'est pas là, si le cœur n'est pas touché. Satan avait choisi la convoitise et l'amour de l'argent pour exercer son emprise sur Judas, parce qu'il savait que Judas aimait l'argent. Et maintenant, il entre en Judas pour sa paître. Et il va prendre possession de son être entier. Judas aimait l'argent. Et c'est cet amour de Judas pour l'argent et sa cupidité que Satan a utilisé pour entrer en lui. Ne laissons pas des portes ouvertes dans nos vies. Que le Seigneur nous y aide. Nous prions. Oui, Seigneur, quand nous lisons ce texte, nous sommes dans la tristesse. Nous sommes tristes de savoir que ce n'est pas un ennemi qui t'a trahi, mais un ami, un disciple, un proche, celui avec qui tu avais séjourné pendant toute la durée de ton ministère terrestre. Cela nous enseigne beaucoup de choses. La trahison ne vient pas souvent de personnes éloignées, mais de personnes proches. Et nous devons être en permanence sur nos gardes. Nous ne devons pas laisser de portes ouvertes dans nos vies, des portes par lesquelles Satan pourra entrer, des portes que Satan pourra utiliser pour entrer en nous, pour nous pousser à commettre de mauvais actes, comme Judas, comme dans le cas de Judas. Aide-nous, Seigneur Père, à être des disciples qui obéissent comme Pierre et Jean, quand tu leur demandes de faire des choses, même des choses qu'ils ne comprennent pas. Mais à partir du moment où ça vient de toi, nous devons obéir, même quand on ne comprend pas. Merci pour tous ces enseignements. Il y en a encore beaucoup d'autres. Nous prions, Seigneur, que ta parole vraiment produise des effets dans les vies de tous ceux qui nous écoutent et que nous puissions la mettre en pratique au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Amen. Amen. Merci, Seigneur, pour ta parole. Donc, nous avons lu aujourd'hui Luc 22, 1 à 13. Et pour le samedi 28 mars, le texte qui est proposé est Luc 22, versets 14 à 23. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.